Préfecture de Bekwefin, dans le département d'Akoupé, a choisi cette année le village d'Akikokwa pour abriter les festivités du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, le sous-préfet de Bekwefin, Rufin Kwasi, a salué les nombreuses actions du président de la République, Alassane Ouattara, au profit des populations. Les populations de Vavois, localité située dans la région du Haut-Sassandra, ont également célébré le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après la revue des troupes par le préfet du département, Legré Coucougnon, place est faite au défilé militaire suivi des groupes socioprofessionnels de la localité. Dans son adresse aux populations, le préfet a invité à la cohésion sociale et au soutien des actions de développement initiées par le chef de l'État dans la région. La sous-préfecture d'Assini Mafia a célébré le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce lundi 7 août, dès 8 h, toutes les forces vives d'Assini, avec à leur tête Sa Majesté Fiamossou V, roi d'Assini, ont investi l'esplanade de la sous-préfecture. Après le salut aux couleurs, Morifié Yaokoko Bernard, sous-préfet d'Assini, a appelé ses citoyens à demeurer soudés et à s'impliquer durablement dans la politique de développement entamée par le gouvernement ivoirien. Sonozo, localité située dans la sous-préfecture de Diara Village, a vibré au rythme du 57e anniversaire de la Côte d'Ivoire. En marge du traditionnel défilé, les populations se sont réjouies du choix de Sonozo pour la fête tournante de l'indépendance dans la sous-préfecture, initiée par le sous-préfet. Elles ont également égrené un chapelet de doléances, notamment la construction d'un collège de proximité, la réhabilitation de l'école primaire, l'érection du village de Sonozo en sous-préfecture et le bitumage des voies. À ces doléances, le sous-préfet Guillaume Pokou a émis un message d'espoir. L'artère principale de la ville de Bayota, aux couleurs de la célébration du 57e anniversaire de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, Ouedji Daniel Solange, sous-préfet de Bayota, a invité ses administrés à faire de la cohésion, la fraternité et l'unité leur cheval de bataille. Elle a par ailleurs salué les résultats obtenus par le président de la République Alassane Ouattara dans le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. La sous-préfecture de Bessedi-Briand a sacrifié à la tradition pour le sous-préfet de la localité à Kafou, Lydie Marguerite. Les Ivoiriens renaissent avec l'avènement de la Troisième République sous l'égide du président Alassane Ouattara qui, par la mise en place de nouvelles institutions, a doté la Côte d'Ivoire d'une stabilité. Défilé des couches socio-professionnelles et danses traditionnelles ont été de la partie à Bessedi-Briand. À Tanda, après la cérémonie de salut aux couleurs et la revue des troupes des différents corps constitués, le préfet du département de Tanda, Andjoukwa, a demandé à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire de notre indépendance à la jeunesse de Tanda de tourner le dos à la violence et de s'inscrire dans une dynamique qui conduit à la culture de la paix, au respect de la hiérarchie et au pardon. Au cadre filles et fils du département, il leur a demandé de soutenir les actions. Le de San Pedro a vibré au rythme de l'indépendance. C'est par un défilé militaire et civil que débute le 57e anniversaire de la Côte d'Ivoire dans cette localité. Dans son discours, le sous-préfet Sylvie Bag a rendu un hommage au chef de l'État pour ses actions de développement et de bien-être en faveur de la population. Sylvie Bag a également invité les populations à épouser les idéologies de paix prônées par le président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire émergente. C'est par la revue des troupes et le salut aux couleurs que débute la célébration de l'indépendance dans le village de Bobo-Lilier, localité située à 35 km de Lakota dans la sous-préfecture de Niambézéra. Félicité Lago, sous-préfet de Niambézaria, a exhorté la population à maintenir le climat de paix et la cohésion sociale qui prévaut dans la région. Félicité Lago a également invité les fonctionnaires à la responsabilité. Le sous-préfet Félicité Lago n'a pas manqué de rendre hommage au chef de l'État pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Un défilé de toutes les couches socio-professionnelles a mis fin à cette célébration. Les populations de la sous-préfecture d'Assuefri sont sorties nombreuses pour commémorer le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son allocution, le sous-préfet Kwasi Kwame Laurent a invité les populations à regarder dans la direction du développement et du bien-être social, ce qui passe forcément par la paix, l'union et la solidarité. Il a aussi demandé de soutenir les actions de développement du président de la République afin de porter la Côte d'Ivoire à l'émergence. C'est sous le sceau de la cohésion sociale et de l'union que les populations de la sous-préfecture de Nebo, dans le département de Divo, se sont retrouvées autour de leurs autorités administratives et politiques pour célébrer le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration avec pour point d'honneur la revue des troupes,
le salut aux couleurs et le message aux populations du sous-préfet. Un message axé sur les actions du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Josiane Guessan a appelé la population à soutenir les initiatives de paix et de développement engagées par le chef de l'État avant d'exhorter la population à renforcer la cohésion sociale. Tiendiko, département de Didier Bi. Passage en revue des forces de défense et de sécurité par le secrétaire général de la préfecture de Didier Bi, puis salut aux couleurs sous le regard du maire Yaoboré Casimir. Son adresse aux populations, une lucarne Poutina épouse tout, de rappeler les efforts du chef de l'État dans la dynamique de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Réforme et investissement au plan sécuritaire, sanitaire, social, culturel et économique. Au plan local, les projets du gouvernement et des organes en charge du développement sont passés au peigne fin. Question d'inviter les habitants de Tiendiko à s'en approprier. Par la voix du sous-préfet Théodule Kakouzégou, les populations ont émis des doléances, notamment la construction d'un collège de proximité afin d'atténuer les difficultés rencontrées par les élèves qui sont de plus en plus jeunes. L'achèvement des travaux de construction du pont de la Ménée, le sous-préfet a exhorté les populations de sa localité à travailler avec diligence afin que les travaux de délimitation des territoires des villages aboutissent effectivement aux dates indiquées. Katiali, sous-préfecture dans le département de Mbengue, a célébré l'indépendance de la Côte d'Ivoire souveraine dans une atmosphère de liesse populaire et de ferveur patriotique. Le sous-préfet de la localité Diétoué, Ernest Élysée, a exhorté les populations à œuvrer pour la consolidation et la promotion de la paix, fermant de tout développement et de progrès, a-t-il ajouté. Une adresse particulière a été faite au médecin-chef du centre de santé urbain, grâce à qui Katiali a bénéficié de dons matériels de la communauté des Sœurs Dorothée à Abidjan. La sous-préfecture de Sapli-Sepingo, dans le département de Bondoukou, est au rendez-vous de la célébration de l'an 57 de la fête nationale. Le sous-préfet Edi André a indiqué que le monde entier peut s'émerveiller des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire, peu d'années seulement après sa sortie de crise. Selon lui, notre pays continue de bien se porter et des perspectives favorables pour les prochaines années.